Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Notre invité aujourd'hui est un titulaire de 2 masters, un dans le secteur bancaire et l'autre à Sciences Po. Après un bref passage dans le marketing, il a officié pendant 11 ans dans une banque polynésienne. Depuis 6 ans, il est à la tête de la Sofidep. Cette société d'économie mixte est un acteur clé pour le financement des entreprises polynésiennes. C'est Gaspard Toscan du Plantier que l'on retrouve tout de suite dans le studio d'Acteur Éco. Un Acteur Éco spécial Sofidep avec son directeur général. Bonjour. Bonjour Léo. On va déjà essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la Sofidep. La Sofidep est la société de financement du développement de la Polynésie française. Elle a été créée il y a une vingtaine d'années à l'initiative de l'État et du pays dans le cadre de la reconversion de l'économie polynésienne suite à l'arrêt des essais nucléaires. Elle a pour objectif d'aider les entreprises dans le cadre de leur développement. Voilà, votre cœur de métier, on va en parler forcément. Qu'est-ce que vous proposez ? Nous proposons des financements à toutes les entreprises, partout en Polynésie française, aussi bien pour leur création, leur développement ou pour la transmission des entreprises. Tu as ce poste de directeur général depuis combien de temps maintenant ? Depuis 7 ans bientôt. Une équipe, parce qu'on va rendre hommage aussi à toute l'équipe Bien qui entendu, travaille, tes bien collaborateurs. entendu. Vous êtes combien ? On est 7 aujourd'hui, donc il y a une partie de chargés d'affaires qui sont spécialisés pour les prêts et les crédits, et puis une autre partie spécialisée dans le capital investissement, qui est une autre activité que réalise la Sofidep. On peut dire combien de dossiers traités à peu près ? Alors aujourd'hui, on gère 700 dossiers actifs pour près de 4 milliards d'encours. Chaque année, on réalise entre 180 et 200 dossiers pour à peu près 1,5 milliard d'encours de crédit aux entreprises. Alors on va peut-être préciser que vous financez surtout les entreprises qui se créent. Alors c'est la particularité de la Sofidep, c'est de financer effectivement la création d'entreprises parce que c'est le moment où il y a plus de risques pour l'entreprise. La Sofidep intervient lorsqu'il y a une faille de marché. On sait que les entreprises ont du mal à se faire financer par les banques parce qu'il y a beaucoup de risques au départ dans la création d'une entreprise. Et donc la Sofidep vient se substituer à ce moment-là dans le financement du démarrage de l'entreprise. Alors pour aider tous ceux qui voudraient créer leur entreprise demain, c'est quoi le capital risque ? Parce qu'on en parle, on dit capital risque des fois. Comment vous évaluez ça ? Alors on a 2 métiers effectivement à la Sofidep. Le premier, c'est de faire des prêts classiques en cofinancement avec les banques ou pour des plus petits projets, pour les TPE, on intervient directement jusqu'à 5 millions. Et puis de l'autre côté, on a un métier qui est très différent puisqu'il s'agit de prendre des prises de participation au capital des entreprises. Donc on est à côté du chef d'entreprise, on partage tout, la stratégie, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et on a une association qui va durer dans le temps puisqu'on reste en général entre 5 et 7 ans au capital des entreprises qu'on accompagne. Alors souvent, quand on parle de la Sofidep, on parle de dossiers déjà ficelés, déjà montés, mais il est peut-être bien de rappeler aussi que vous êtes aussi conseil et qu'on peut pousser la porte de la Sofidep pour prendre de l'information et évaluer justement un dossier. Absolument. Je crois que c'est la force de la Sofidep et de son équipe, c'est de pouvoir conseiller les porteurs de projets, notamment lorsqu'ils sont en phase de création d'entreprise, sur comment présenter son projet, comment articuler ses financements, quels organismes il faut aller voir, parce que le pays aujourd'hui a mis en place beaucoup de dispositifs pour favoriser la création d'entreprises, soit sous forme de subventions, soit directement par rapport à la Sofidep, ou bien par rapport à des systèmes comme la défiscalisation. La Sofidep aujourd'hui, dans un contexte de crise, tout le monde, on en parle forcément tout le temps. Est-ce que ça a obligé la Sofidep à revoir sa copie, à travailler différemment ? Je crois que la crise du Covid a démontré tout l'intérêt et la raison d'être de la Sofidep. Lorsqu'il y a eu le confinement l'année dernière, donc en mars 2020, déjà on a dû nous aussi nous réinventer parce qu'on a fermé la Sofidep. Donc ça a été une toute nouvelle organisation pour être au service des entreprises pendant la crise. Ça a commencé par la réalisation de reports des prêts des entreprises. Et puis dès le mois d'avril 2020, nous avons engagé nos actions en faveur du rebond et de la sauvegarde des entreprises au travers du prêt à la relance d'entreprises. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a une faille de marché, les banques ne pouvant plus intervenir ou au travers du PGE, mais tout le monde n'a pas accès au PGE. Donc on s'est substitué à un problème de financement de l'économie pour sauvegarder certaines entreprises. Est-ce que les pertes d'emplois ont généré une volonté chez beaucoup de Polynésiens et de Polynésiennes de créer leurs entreprises ? C'est vrai, nous le remarquons aujourd'hui. Comme nous l'avions fait dans les années 2014-2015, nous avions créé le prêt d'aide à la création d'entreprises.
il y avait de la création de richesses en Polynésie, il y avait de la croissance, mais il n'y avait pas forcément de la création d'emplois. Donc beaucoup de personnes qui avaient perdu leur emploi étaient venues à la Sofidep simplement pour être des auto-entrepreneurs et pour trouver les moyens financiers pour développer une activité d'auto-entrepreneur. Est-ce que vos critères de sélection ont évolué aussi? C'est-à-dire c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, en toute honnêteté, d'obtenir une aide de la Sofidep ou est-ce que ça n'a pas véritablement changé? Non, je ne peux pas dire que ça ait changé. Je crois que c'est toujours les mêmes principes. Le porteur du projet nous présente un business plan qui vient donc résumer l'ensemble des points clés de son projet, euh, le marché auquel il s'adresse, le produit ou service qu'il souhaite vendre, lui-même aussi, parce que nous, à la Sofidep, dans les prêts que l'on distribue, il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire on n'a pas le sujet du schéma de garantie pour venir nous sécuriser. Donc on mise beaucoup sur l'humain et sur la capacité de la personne que l'on a en face de nous de mener à bien son projet. Évidemment, il y a une déclinaison aussi financière du business plan qui vient démontrer que l'activité est rentable, mais au-delà même de la rentabilité, que le projet est capable de rembourser les bailleurs de fonds que nous sommes. Avec ton parcours dans la banque et puis dans les nouvelles technologies, qu'est-ce que cette crise a apporté de particulier? Quel est ton regard sur cette crise en tant que, on va dire, qu'acteur éco? Je dirais que, encore une fois, d'un point de vue humain, le chef d'entreprise est un être à part. Parce qu'il a une capacité de résistance et quelqu'un qui est extrêmement courageux, de résilience aussi. Parce que lorsqu'on rencontre la crise que l'on a aujourd'hui et qu'on vous dit on ferme, qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires et que le matin on se lève et qu'il faut aller trouver les moyens et les ressources nécessaires pour avancer, je crois que la crise a encore montré que le chef d'entreprise est, que ce n'est pas donné à tout le monde en réalité. Et c'est ce que nous aussi on essaye de mesurer lorsqu'on a un chef d'entreprise en face de nous ou qui veut l'être, un jeune qui se présente. Est-ce qu'il a la pugnacité? Est-ce qu'il va avoir le courage, l'ambition d'aller plus loin, d'aller plus haut? Aujourd'hui, en Polynésie, il existe de nombreux organismes d'aide. Qu'est-ce qui différencie la Sofidep des autres organismes, si tu devais, avec des mots simples, expliquer cette différence? Alors, je ne sais pas si on est différents. On a tous le même ADN. Quelque part, on a été créé pour aider les entrepreneurs, les entreprises à se développer. C'est simplement qu'on intervient à des niveaux différents. On a l'ADI sur des projets plus petits, pour des personnes qui sont exclues du système bancaire, et également Sofidep en réalité. Après, on a un organisme comme Initiative Polynésie qui vient financer la part en fonds propres qu'on va demander dans un projet. Et puis, il y a la Sofidep qui a cette particularité d'être à la fois sur des TPE, des très petites entreprises, donc à partir d'1 million, jusqu'à 100 millions. Donc on s'adresse aussi à des très grosses entreprises qui ont besoin de nos financements, et notamment sur la partie capital investissement. Avec ton expérience, Gaspard, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les inquiétudes sur ce qui se passe en ce moment en Polynésie? Bon, déjà par nature, à la Sofidep, on est positif et on est optimiste. Quand on nous présente un projet, on est optimiste. On a envie de l'accompagner, donc on voit toujours les bonnes choses et pas forcément les mauvaises choses. Encore une fois, on ne prend pas de garantie sur les dossiers, donc ce n'est pas un sujet pour nous. Moi, je reste optimiste parce que cette crise, pour moi, c'est un épiphénomène. Elle est conjoncturelle, elle va se finir un jour ou l'autre, probablement très bientôt. Donc je parle de résilience et de capacité à encaisser du chef d'entreprise. Et il faut comprendre que l'État, mais le pays aussi, a mis en place tout un dispositif pour permettre aux entreprises finalement d'attendre et d'avoir les moyens de bien redémarrer et de pouvoir bien se relancer lorsque l'économie comme nos frontières vont réouvrir. On a parlé de création d'entreprises, mais je sais, tu me l'as dit en coulisses, que vous aidez aussi des entreprises qui existent déjà et qui ont besoin du petit coup de pouce pour continuer à perdurer dans un moment difficile. Tout à fait. Alors on intervient au travers du prêt à la relance d'entreprise, qui est un prêt pour lequel on est intervenu donc en 2020, où là il y a eu un arrêt total de l'activité. Donc il y a eu un manque de chiffre d'affaires qui est rentré dans les entreprises. Donc on s'est substitué à ce chiffre d'affaires en faisant des prêts avec des conditions, je dirais, bonifiées, avec des taux très bas et des conditions aussi de différé très importantes pour laisser à l'entreprise le temps de se reconstituer un niveau de trésorerie suffisant pour pouvoir ensuite rembourser ses prêts. En 2021, puisque la crise devrait logiquement se terminer bientôt, enfin en tout cas on l'espère, le PRE a plus vocation à donner les moyens aux entreprises de se relancer. Donc à financer le renouvellement de l'outil de production, avoir des nouveaux stocks pour être prêt en réalité dès que la crise va s'arrêter. Alors nous, dans notre émission, à chaque invité, on offre cette fameuse baguette magique qui permettrait, ça nous permet de rêver un petit peu, qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette magique pour l'économie du Fénois? Moi, je dirais d'arrêter le Covid demain, tout simplement pour qu'on soit prêt. On est prêt, nous, et aujourd'hui, on agit pour que les entreprises soient prêtes, mais tout simplement demain, on puisse réouvrir les frontières,
accueillir nos touristes et faire ce que la Polynésie sait offrir aux gens de l'extérieur. Peut-être un début d'explication sur toutes ces entreprises qui finalement ne perdurent pas ou ne s'en sortent pas? Je dirais la cause principale d'une entreprise qui doit fermer, c'est la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire la capacité à pouvoir piloter son entreprise, pouvoir réagir. Je parlais de courage tout à l'heure, pouvoir affronter les difficultés et pouvoir adapter son offre, son produit, son service aux conditions de marché. Il faut savoir que statistiquement, au bout de 5 ans, il y a une entreprise sur 5 qui reste en activité. Alors, pour plusieurs raisons. Un rachat d'entreprise, le chef d'entreprise qui décide de faire autre chose, donc c'est de son propre chef. Et puis une partie, effectivement, c'est l'entreprise qui rencontre des difficultés. La bonne approche dans ces cas-là, c'est de ne pas faire l'autruche, évidemment. C'est de pouvoir affronter les difficultés. Il y a tout un panel de solutions qui sont offertes au travers du tribunal de commerce, au travers notamment de la conciliation, parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir, mais le chef d'entreprise a tendance à trop attendre, et lorsqu'il attend trop et qu'il se présente au tribunal de commerce pour trouver des solutions, en fait, il est déjà trop tard. Très bien. Eh ben, écoute, Gaspard, c'est un plaisir de te recevoir dans Acteur Éco. Restez positif comme la Sofidep. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine émission.